Il y a des blessures qu'on ne voit pas. Elles ne laissent ni bleu, ni cicatrices visibles, mais elles marquent l'âme. Ce sont celles laissées par l'abus spirituel. Quand la foi devient un piège, quand un pasteur ou un leader prend la place de Dieu, quand obéir devient synonyme de se taire, c'est là que l'évangile est détourné. Qu'est-ce que l'abus spirituel ? L'abus spirituel, ce n'est pas une erreur de communication. C'est une manipulation volontaire ou inconsciente au nom de Dieu. C'est quand un leader implique que désobéir à lui, c'est désobéir à Dieu, étouffe ta pensée personnelle, utilise la peur, la culpabilité, la menace pour garder le contrôle, t'empêche de remettre en question ce qui est dit. Ce que ça peut provoquer en toi, tu te sens coupable, même sans péché. Tu n'oses plus prier sans la voix du leader. Tu as peur de parler, peur de partir. Tu crois que Dieu va te punir si tu poses une question. Alors tu t'éteins. Et l'Esprit Saint en toi semble lointain. Mais ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est l'abus qui a pris sa place. Exemple biblique de dérive spirituelle. Jésus a dénoncé les pharisiens. Ils mettaient des fardeaux sur les gens sans les porter eux-mêmes, Matthieu 23,4. Ils aimaient les titres, les honneurs, mais leur cœur était loin. Paul aussi met en garde contre les faux frères, ceux qui s'infiltrent pour espionner ta liberté en Christ, Galates 2,4. Ceux qui veulent dominer ta foi, alors que Dieu nous appelle à la liberté, 2 Corinthiens 1,24. Ce que Dieu dit de ta liberté, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Ne vous laissez pas asservir de nouveau. Galates 5,1. Vous êtes tous frères, un seul est votre maître. Matthieu 23,8. Tu n'es pas appelé à suivre un homme, tu es appelé à suivre Christ. Un vrai berger n'écrase pas, il élève, protège, lave les pieds. Comment discerner l'abus spirituel ? Pose-toi ces questions. Puis-je poser une question sans être humilié ? Ai-je le droit de partir sans être traité de rebelle ? Est-ce que ma relation avec Dieu dépend d'un homme ? Est-ce que la peur a remplacé la paix ? Si tu ressens tout cela, ce n'est pas l'Évangile. C'est un système religieux qui parle au nom de Dieu, mais qui agit sans son cœur. Comment guérir ? Commence ici. Reviens à la parole sans filtre humain, cherche la voix du vrai berger, entoure-toi de frères sœurs saints, simples, humbles, et surtout, n'aie pas peur, car Dieu ne te condamne pas pour avoir fui une église toxique. Au contraire, il te tend la main pour que tu marches avec lui sans chaîne. Jésus n'est pas venu fonder une dictature religieuse, il est venu libérer les captifs. S'il faut choisir entre une église qui t'écrase et un désert avec Dieu, choisis le désert. Là tu entendras à nouveau sa voix